Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue donc pour un nouveau débrief de Marseille-Monaco et débrief de la défaite monégasque au stade Vélodrome. La motivation était difficile à trouver, mais voilà, quand même, on est là avec Quentin pour parler de ce match qui nous a forcément beaucoup frustrés. Salut Quentin. Salut, bah ouais, effectivement. Et puis, bon, j'en profite pour dire que ça fait plaisir à chaque fois qu'on se tape une bonne défaite, un truc bien frustrant. On a quand même des commentaires qui nous disent bien joué les gars, vous avez du courage. Ça fait chaud au cœur. Ouais, donc voilà, c'était forcément, on était un peu plus emballé avant le match, on avait plus d'entrain, mais bon, on a été un petit peu douché par cette défaite concédée dans les derniers instants et un penalty de Mason Greenwood, donc voilà. On avait même envoyé un reporter en tribune, mais ouais, ça n'a pas suffi malheureusement. Ouais, un certain Adrien. Ouais, il était en mission d'infiltration. Avec donc tout l'attirail du supporter marseillais. Mais voilà, effectivement, bon, c'était une grosse déception parce que ce match, on en attendait beaucoup forcément. La possibilité peut-être de reprendre 2 points sur Paris, même si là aujourd'hui, je crois qu'on parle plus du titre, c'est clair et net. Mais surtout, la possibilité de mettre Marseille à 6 points, ça c'était vraiment important dans l'optique du championnat. Et résultat, c'est raté puisque Marseille revient à égalité et même nous dépasse en réalité grâce à la différence de but au classement. Donc Monaco qui perd une place, qui se retrouve 3e. On attaque le j'aime pas, Quentin. Ouais, si on va quand même parler d'un j'aime, quelque chose qui nous a peut-être un peu plu dans ce match. Bon, moi c'est un peu un j'aime global aussi sur le dernière dynamique, c'est-à-dire qu'on a moins vu quand même Camara, que ce soit pour des suspensions, pour des blessures ou des maladies. En l'occurrence, là on a un Magassa quand même qui prend, je trouve, un peu de poids dans cette équipe, et puis il vient avec Zakaria faire un double pivot qui fonctionne, et je vois plus d'erreurs, je vois plus voilà, d'erreurs d'inattention ou même d'erreurs de jeunesse, de la part d'inexpérience même de la part de Magassa, où je le trouve même assez serein dans un 11 où voilà, on a notre capitaine sur le terrain aussi, Zakaria, qui a fait encore un très bon match. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était très rassurant de les avoir. Alors après, c'était un peu compliqué, on va pas se cacher pour ce match-là, mais ils sont quand même bien sortis. Et je trouve, par rapport à la physionomie, c'était pas un match, on va dire, à milieu de terrain, même si on avait quand même des clients en face. Mais ouais, je pense qu'on est quand même, on s'en est quand même bien sorti avec eux. En tout cas, eux s'en sont bien sortis. À contrario, de notre défense. Et c'est un peu mon j'aime pas. Et c'est même complètement mon j'aime pas par rapport à tout ce que j'ai pas aimé dans ce match. C'est surtout les 2 buts cadeaux qu'on va donner à Marseille. Voilà, autant nous, effectivement, on marque sur une perte de balle, et effectivement, c'est peut-être pas un cadeau, mais en tout cas, c'est une opportunité qu'on sait aussi saisir parce que on presse, parce qu'on est là. Là, je suis désolé, mais le premier but, déjà, l'égalisation est complètement gag. Elle vient pas du tout de la pression de Marseille. Elle vient d'une relance un peu, d'un contre un peu malencontreux, de faux rebonds, de tout ce que vous voulez, mais bon, quand même d'une inattention défensive qui est criante par rapport à l'activité au danger qu'a amené Marseille. C'est quand même le jour et la nuit. Et puis après, le deuxième but, voilà, pareil, il sort de nulle part, quoi. Donc on le donne avec cette main qui traîne dans la surface. Donc voilà, j'ai pas senti Marseille dangereux, même s'ils ont eu des occasions, attention, mais on l'a été plus. On n'aurait pas, je dis pas qu'on aurait mérité de gagner, au contraire, on aurait sûrement dû mériter en tout cas un nul. Mais voilà, on perd tout seul ce match et on les donne, et surtout dans un match aussi déterminant, ça fait vraiment, ça fait chier, quoi, clairement. Ouais. Quant à moi, donc. J'ai aimé le retour dans le 11 de départ de Folarin Balogun. C'est vrai que ça a été une période assez difficile avec Mbolo en pointe qui était pas vraiment au rendez-vous. Ilini Kena qui est encore trop jeune et qui peut pas encore forcément s'affirmer, en tout cas qui n'a pas
qui a pas non plus beaucoup d'occasions de le faire. Donc c'est vrai que le retour de Balogun à ce niveau-là, il fait quand même beaucoup de bien dans la rotation des attaquants. Il apporte aussi quelque chose en plus par son profil. Et en plus, j'ai plutôt bien aimé son match, même s'il n'a pas eu beaucoup de munitions, mais je l'ai trouvé vraiment intéressant. Donc c'est bien aussi que lui, après sa blessure, il a l'air d'être encore dans le même élan que celui qui avait été un peu coupé avec cette blessure à Rennes. Donc ça fait quand même ça fait un peu plus d'un mois et demi. C'était le début octobre. Donc voilà, c'était déjà il avait montré des choses positives à son entrée contre Benfica et là je trouve à nouveau encore. Donc ça c'est quand même un des rares trucs cool de ce match, j'ai trouvé. Ouais, même si je partage aussi le tien notamment sur Magassa qui a effectivement aussi fait un bon match, mais voilà, c'était un peu une des rares éclaircies de cette rencontre selon moi, parce que le j'aime pas, c'est à peu près tout le reste du coup. Ce qui me fatigue le plus, c'est la situation au classement, et ce que j'ai évoqué tout à l'heure en introduction, ça m'énerve vraiment beaucoup, parce que je vais faire mon pourri gâté, je boude encore, hein. je vais faire mon bougon, mais vraiment ça me fait chier en fait voilà, cette situation. Alors oui, on sait très bien qu'on a, enfin, le titre c'est toujours un truc voilà, un peu inaccessible forcément avec Paris. C'est quelque chose qui nous fait tout forcément un peu rêver, et c'est vrai que le bon début de saison, peut-être que, voilà, encore une fois, on s'enflamme peut-être un peu trop, mais bon, c'est logique aussi, quand on est un supporter, on a aussi envie de s'enflammer, et en fait, moi, ouais, jouer des deuxièmes places, en fait, je m'en fous, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est très bien pour la pérennité du club, par rapport à la Ligue des Champions. C'est très bien, c'est important, c'est essentiel pour la santé économique du club, mais bon, moi si c'est pour bagarrer pour une deuxième place, en fait, ça me fait un peu chier. Alors je sais bien, ce sera pas partagé par tous, hein, unpopular opinion, mais voilà, c'est un peu, je fais mon pourri gâté, mais voilà, je tiens à le dire, parce que au bout d'un moment, j'ai envie qu'on ait aussi plus d'ambition que ça. Quand t'entends les joueurs parler un peu, alors à demi-mot, alors ils l'assument pas, ils disent non, mais on parle pas de titre, nous. Puis à un moment, t'as quand même des trucs, dire il y a peut-être, tu sens que ça les titille aussi, que ça les démange, qu'ils ont envie de. Sauf que ça n'a pas suivi. Alors, les limites, on les connaît, hein, dans l'effectif. Sur certains postes, on a des carences, voilà, on sait très bien, et qu'on n'a pas l'effectif taillé en plus pour jouer à fond de compétition. Et c'est très bien en plus ce qu'on fait à côté en Ligue des Champions jusqu'à présent. Donc tout n'est pas noir évidemment, mais c'est vrai que voilà, j'aurais eu envie qu'on ait un peu plus d'ambition aussi, et bon, je sens que cette année ce sera pas le cas. Alors, ça veut pas dire qu'on pourra pas avoir un trophée, hein. Il y a un trophée des champions, il y a qu'un match. Why not? Après tout, on est Monaco, hein, pourquoi pas. Mais bon, voilà, c'est. Voilà, je regrette qu'on soit encore à se dire ça va jouer le podium et pas plus, parce que même Paris qui est pas très fort, quand ils ouvrent la porte, on n'est pas capable d'y aller non plus. Quand il y a moyen d'eux, on n'est pas capable de saisir les opportunités d'aller chercher quelque chose. Donc voilà, ça me fait chier. Sinon, un autre j'aime pas, qui est plus lié au match, on va proprement parler, c'est le carton jaune très très bête de Vanderson. Un geste d'humeur complètement con. Il était sous la menace en plus. Il avait un sursis après son carton rouge de Nice, donc ça veut dire qu'il sera suspendu contre Reims. Voilà, jeter le ballon comme ça juste parce qu'il peut pas jouer avec une touche, c'est un manque de, je vais pas dire d'intelligence, mais voilà, de lucidité, voilà, effectivement, de discernement à ce moment du match. Tu sais que tu vas être puni. Alors peut-être qu'il a raison de le faire maintenant en se disant que t'es suspendu juste contre Reims, et que par définition, du coup, tu t'évites une suspension potentiellement contre Paris, qui sera le match d'après. Mais bon, voilà, je trouve que c'est un carton stupide en réalité. Donc, voilà. Et je trouve que sur cet aspect un peu nervosité aussi, c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez lui. Frustration, agacement, et à ce niveau-là, je suis un peu d'accord avec certaines choses que j'ai lues. Je trouve qu'il n'y a pas un énorme progrès dans l'aspect psychologique et mental chez lui. Et voilà, ça c'est aussi un j'aime pas que j'ai. Voilà. Après avoir fait un petit peu long, après avoir déjà commencé à digresser. Et je peux même rebondir sur un truc, c'est que là tu parlais de la deuxième place, et je suis d'accord avec toi d'un autre côté. En fait, ce qui me fait le plus chier dans tout ça, c'est qu'on se bat pour la deuxième place, c'est-à-dire qu'on l'a pas acquis vraiment, on l'a pas acquis
à fond, quoi. Genre, on pourrait se dire, bon, bah, on a 3, 4, 5, 6, 7 points de plus que le troisième pour se dire, bon, allez, vas-y, on se fait un petit matelas. Et non, là, en fait, on va encore jouer le podium et ça va être encore un peu chaud toute la saison. Alors qu'on pourrait très bien, enfin, si on est en plus, allez, on peut pas concurrencer le PSG, pourquoi pas, mais au moins qu'on soit un peu à l'étalonné ou que on soit, qu'on puisse profiter justement quand ils ont une petite baisse. C'est même pas ça, c'est nous, on se bat pour avoir cette deuxième place, pour laisser encore plus Paris prendre le large. Et ouais, c'est très frustrant aussi dans la saison. Et c'est pour ça que on se dit même en décembre, là, mais pourquoi on joue la saison, quoi? Genre, si la Ligue des Champions, on est éliminé dès les 16e ou dès les 8e, on va faire quoi après, quoi? Bon, après, tu l'as dit, la Coupe de France, tout ça, on verra. Mais Ouais. bon, ouais, effectivement, Ouais. ça fait les saisons qui se ressemblent. Et bon, on fait Je bon, bah, comprends, à quoi ouais. bon, quoi. Ouais, non, mais t'as raison. Et puis, c'est vrai, enfin, en plus, honnêtement, on attendait tous cette saison post-Mbappé au PSG. On se disait, ah, ça y est, s'il n'y a plus Ouais. Mbappé, c'était quand même leur facteur X, le mec qui faisait basket. Bon, un peu moins sur les derniers mois, mais le mec les a tirés de nombreuses situations où ils étaient en cas d'échec. Enfin, chaque fois, c'était lui qui renversait les matchs. Et tu dis, putain, donc t'attendais forcément avec impatience le moment où il se barre pour pouvoir peut-être trouver une ouverture et gagner quelque Mm. chose. Mais bon, même sans être extraordinaire, parce qu'en plus, vraiment, Paris, c'est pas extraordinaire. Et ça arrive quand même à faire le boulot, à gagner la plupart des matchs. Bon, ok, là, ils ont fait match nul, mais même quand ils sont pas extraordinaires, bah, ils arrivent quand même à globalement gagner. Et nous, et comme tu dis, c'est difficile. Et là, je commencerais à craindre en plus le scénario pour l'OM un peu comme nous l'an dernier, c'est-à-dire que nous on joue une Coupe d'Europe, on se fatigue un petit peu en Coupe d'Europe, alors que eux ils ont la semaine tranquillement pour préparer leur match. Calendrier qui est pas du tout surchargé, un peu comme c'était notre cas l'an dernier, et ça il y a forcément peut-être un moment où ils risquent d'en tirer un bénéfice, donc j'ai un peu peur finalement de ça, et que cette deuxième place, comme tu dis, non seulement elle est pas acquise, loin de là, et qu'en plus dans les circonstances et le déroulement de la saison, on risque peut-être de payer un peu la surcharge de matchs qu'on va avoir. Mais bon, donc on verra, on aura le temps d'en reparler évidemment de tout ça un peu plus tard, parce que là il y a la Coupe de France qui va arriver, il y a le Trophée des Champions qui va se jouer au début 2025, et il y aura en janvier encore des matchs de Ligue des Champions à disputer, il y en aura encore 2, donc voilà, ça va être déjà une fin de saison, là on l'avait dit dans le Club Mounegou, très chargé, et là début de reprise 2025 qui le sera tout autant. Le 11 de départ, du coup, Quentin, tu t'en as justement un petit peu déjà parlé, avec l'absence de Camara, donc, qui était malade. C'était la grosse info finalement de ce groupe. Magassa qui était titulaire. Il y avait aussi des petites surprises en défense centrale, et donc comme je le disais également, Balogun qui retrouvait une place dans le 11 comme titulaire à la pointe de l'attaque. Ouais, donc on s'attendait à ce que Balogun soit titulaire, en tout cas revienne. Voilà, il était déjà rentré, il avait commencé à montrer de bonnes choses. Et en plus, je pense que Hutter a été assez euh, voilà, précautionneux avec lui. Il a fait vraiment attendu vraiment le dernier moment pour qu'il soit au mieux et physiquement qu'il soit au top. Et là, j'ai effectivement pas senti qu'il était en dessous. Je pense qu'il a été rassuré par son entrée en jeu contre Benfica, certainement. Oui, ouais, c'est ça, il était là. Et puis, bon, bah, il y a aussi cette ferveur de l'OM, hein, le Vélodrome, tout ça. Je sens quand même qu'il y avait des joueurs qui avaient l'envie, et puis lui aussi, donc voilà, tant mieux. Et ouais, pour la défense, bah, c'est vrai que j'étais assez étonné, mais d'un autre côté, c'était annoncé par tous les médias aussi. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, du coup, d'où ça sortait, peut-être t'auras plus d'infos, mais que Kerrer, effectivement, allait être mis sur le banc. Alors, je me suis pas posé plus de questions que ça, sachant qu'en plus, bon, c'est quand même un leader du vestiaire, et un leader aussi de l'équipe, clairement, ce vice-capitaine, voilà. Bon, on pouvait s'attendre quand même à titulariser ce genre de joueur, mais après, ça fait un moment qu'il enchaînait. On pouvait aussi imaginer un coup tactique, voilà, une charnière Salisu-Singo qui serait plus solide, avec la défense, enfin, avec l'attaque, pardon, de Marseille qui, on sait, est capable de grandes choses. Donc, bon, pourquoi pas. Après, je sais pas. On a eu aussi beaucoup de. On verra après par la suite dans le match, hein, mais de relance à 3 avec Mawissa qui était pas mal reculé, tout ça. Donc peut-être qu'il y avait une idée derrière la tête au niveau de Adi Hutter, mais ouais, j'ai pas trop compris cette défense centrale à la base. Bon, ça fait tourner, quoi, on va dire. Ouais, Mais, après, c'est vrai qu'on se disait souvent, enfin, un peu la réflexion qu'on se faisait, c'est que Singo, c'est le meilleur central en termes de niveau, mais que la paire la plus convaincante jusqu'à présent, c'était celle entre Kerrer-Salissou, parce que notamment Kerrer revenait sur son meilleur pied droit.
alors qu'avec Singo, il était sur son autre pied. C'est en tout cas une des raisons. Mais tu vois, j'étais en train de me dire, tiens, Singo, Salisu, c'était la première fois qu'ils étaient alignés ensemble. En fait, non, c'était la deuxième. J'avais complètement oublié. Mais contre Montpellier, on avait eu cette charnière-là. Donc voilà, je pensais que c'était la première fois que les deux étaient alignés ensemble, mais en fait, non, c'est la deuxième, du coup. Donc, ah non, attends. Est-ce que c'est l'histoire encore des buts, du nombre de buts? Attends, non, parce que j'ai un fichier. Je vais devoir vérifier, mais non, j'ai un fichier sur lequel en fait je mets toutes les compos avec tous les remplaçants, tous les joueurs qui sont restés sur le banc non utilisés, les joueurs envoyés en tribune et les forfaits dans le groupe, tu vois, avec les raisons. Donc j'ai quand même mais du coup je suis en train de voir que j'ai mis ça sur Montpellier, mais que je vois que j'ai mis Salisu aussi dans les non utilisés. Donc non, je pense que Kerrer a joué. Non, je pense que c'est vraiment la première fois. Je pense que j'ai dû me planter quand j'ai dû rentrer ça dans mon fichier, mais bon. Donc non, c'était la première fois. Donc voilà. Et ouais, et puis sur le flanc de l'attaque, on a aussi un Golovin qui était sur le côté gauche, contrairement à ce que disaient les compos. Des compos des médias parfois où ils mettaient un Golovin en 10. Ouais, ça va. On avait bien là clairement dessiné un 4-2-3-1 sur le papier avec un Ben Seghir dans le cœur du jeu, même si lui il allait à gauche, à droite, enfin très libre, hein, toujours on sait. Et un Kliouche sur son côté droit, un Golovin sur son côté gauche. C'était bien Singo Salisu contre Montpellier. Donc c'est d'accord. qui était à ce moment. Deuxième fois. Ouais. Mais non, mais du coup, oui, il y en a qu'un qui s'est planté sur la compo de Monaco-Benfica de médias. Enfin bref. Tout le monde a vu ce que tu as décrit. Hein. Je sais pas pour communiquer comment, mais bon, bref. Donc voilà, la compo c'est fait. Le match, les buts, on a donc ce match qui est pas qu'on prend plutôt par le bon bout globalement, mais c'est un match qui est pas non plus très intense. Globalement, c'est la première réflexion qu'on peut se faire. C'est pas une rencontre qui est on va dire qui répond à l'enjeu, aux attentes de l'enjeu, qui répond historiquement à des matchs plutôt enlevés, plutôt intenses entre Monaco et Marseille. Voilà, on est sur un match un peu bizarre, un peu presque sur un faux rythme par moment, j'ai trouvé. Ouais, je suis assez d'accord. Ça parle. Enfin, on voit souvent des incursions rapides dans des matchs où on va dire qu'il y a il y a de l'intensité, il y a du mouvement, il y a de l'action. Là, effectivement, on était plus sur du contrôle. On sentait beaucoup une bataille tactique un peu aussi dans ce début de match avec des grosses occasions qui se faisaient attendre, même si on a fini pour en avoir une avec Ben Seghir. Mais au final, Marseille qui se procure quand même quelques tirs peu dangereux. Mais au final, c'est nous qui nous procurons la première grosse occasion chaude en fait de ce très rapidement. Hein, je crois que c'est dès la 4e minute. C'est ça. Et donc Ben Seghir qui fait une frappe de U12. Et non, malheureusement, qui est arrêté. Ce qu'on voit très vite, je trouve, déjà sur cette première situation, c'est que Monaco va un peu abandonner aussi le contrôle du ballon en fin de compte. Ouais. Très vite, beaucoup plus procéder en transition. Et c'est vrai que du coup, pour le contrôle du ballon, on était beaucoup moins actif, en tout cas beaucoup moins protagoniste dans cette rencontre. C'est un peu ce que moi j'ai regretté sur le scénario, enfin sur la physionomie plutôt du match. On n'est pas habitué, hein. C'est vrai que c'est pas arrivé souvent, même contre le Barça ou des grosses équipes parmi les grosses équipes qu'on a pu affronter. Là, effectivement, on a laissé le ballon et d'où les frappes, les plus grosses frappes de Marseille. Et après, en contre-attaque, ça a payé pour nous, puisque finalement, alors ça arrive un peu plus tard, voire beaucoup plus tard, dès la 40e minute. C'est vrai que c'est un peu encéphalogramme plat au niveau des occasions d'ici à ce moment-là. Mais il suffisait d'une perte de balle, d'une mauvaise passe, là, en l'occurrence de Valentin Rongier. Ouais. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal, hein, de Rongier déjà, mais c'est vrai que c'est un match qu'on peut résumer aussi par de nombreuses pertes de balles d'un côté comme de l'autre, et c'est aussi ça qui a fait les situations, les occasions.
Bah, à Benfica, c'était un peu le même genre, hein. On avait aussi beaucoup le sentiment que techniquement, ils avaient du mal à sortir du pressing côté Benfica. Nous aussi, ça pouvait nous arriver, mais on sentait qu'aussi le contre-pressing dès qu'on perdait la balle était fort, et là, c'était toujours le cas. Donc ouais, c'est ça qui nous a permis aussi de gratter ce ballon et de faire un modèle de contre-attaque, j'ai envie de dire, parce que c'était très bien joué. Zakaria qui était très inspiré par cette passe-là, pas masquée, mais dans le bon tempo en tout cas. Et après, voilà, pour un Golovin qui finit bien. Bon, il Un aurait peu de pu, réussite. voilà, un peu de réussite quand même, hein. Il aurait pu clairement se faire arrêter, mais un peu de réussite Ouais. parce que c'est contré par un défenseur marseillais. Ouais, Mais, Mourinho. mais c'est mérité, cette ouverture du score, du coup. Mm. Mais c'est vrai qu'entre le Euh, départ de l'action finalement qui provient d'une mauvaise passe, en tout cas une passe interceptée par Balogun, et la frappe qui est peut-être pas si dangereuse, mais qui fait ficelle parce qu'elle est détournée aussi certainement. C'est quand même un but un peu chanceux mine de rien. C'est pas un but non plus contre le cours du jeu parce que Monaco a aussi quand même globalement les meilleures situations dans la première période, même s'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais voilà, c'est l'équipe peut-être un peu plus dangereuse par rapport à Marseille. Mais voilà, bon. Monaco est en tête à la pause, mais une première période un peu poussive avec un round d'observation assez long et puis la deuxième période, en revanche, qui va repartir. Alors un peu comme Brest, avec un but rapide de l'équipe adverse. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment pas mal de fois qu'on s'en prend à la 50e, enfin à l'entrée de la première, enfin de la seconde période. Et, Et et ouais, contre là on a. Benfica aussi, non? Oui, bah oui, du coup. En plus, attends. Et voilà, donc là on est on Bah est oui, sur 48 à Benfica, ouais. Ouais. on est sur une défense, voilà, une balle en profondeur sur la largeur, un Singo qui défend plutôt bien parce qu'il revient assez bien, il court vite, hein, quand même, il a des grandes jambes, le gars quand même. Donc il arrive à quand même contrer cette balle, mais elle fait vraiment voilà, une trajectoire en cloche un peu étrange qui vient un peu surprendre Salissou avec le rebond notamment, et qui lui veut à tout prix essayer de la contrôler de la tête, ou au moins, alors je sais pas où il veut la mettre à la base, quelle est son intention, mais je sens qu'il est un peu en retard sur la trajectoire du ballon. Et bon, bah Un peu perdu. c'est facile à dire maintenant, mais je peux te dire, bon, bah mets-la en corner, dégage-la, je sais pas, mais bon, il était pas dessus, en tout cas c'est ça, c'est sûr. Et malheureusement, du coup, l'effet de la balle fait qu'il est obligé de la toper un peu en arrière, ça surprend un peu tout le monde. Sauf bah, le passeur marseillais qui va bien centrer la balle, et puis il n'y a plus qu'à finir pour Parce qu'en Kylian, plus, le ballon pour est Enrique. pas. Le ballon, quand il arrive sur Salissou, enfin, ouais, comme tu dis, c'est un ballon en cloche. Il Ouais. y a un rebond, tu te dis, bon, le ballon ne fuse pas non plus, quoi. Non, A non, c'est priori, vrai, ouais. il est quand même censé avoir le temps aussi de juger un peu mieux de la trajectoire, parce que finalement, ce qui provoque aussi cette erreur, c'est qu'il est mal positionné et que quand il saute, il est un peu court et un peu juste, en fait. Et il doit, vu la vitesse, il doit vraiment beaucoup mieux jauger la trajectoire et la vitesse du ballon. On peut Ouais, aussi clairement. reprocher à Maeshki de pas lui parler ou de pas se comprendre avec lui, mais peut-être aussi même j'ai envie de dire, de pas s'imposer finalement un peu plus dans cette surface, parce que le ballon, ok, il est un peu loin, mais voilà, on dirait que voilà, je trouve qu'il s'impose pas non plus, quoi. Il doit y avoir un manque de communication aussi entre lui et son défenseur. Et Ouais, c'est pas un gardien qui s'impose dans sa surface, hein, ça bah, c'est c'est ce qu'on sûr. avait vu quand même sur quand il avait pris l'intérim, justement, et c'est ça qu'on avait apprécié, parce que Ouais. par rapport à un Keun qui, lui, pour le coup, s'imposait vraiment pas, qui dégageait vraiment rien au niveau de l'aura. Voilà, donc, lui, on sentait il avait ce truc de parler, de gueuler, vraiment d'être un peu plus patron que Keun. Et pour le coup, c'est vrai que depuis qu'il est revenu, on le retrouve pas ça du tout. Bah, il sort pas de son carré, quoi, Ouais. ça c'est sûr. Enfin, ou quand il sort, il a peur, quoi, comme on l'a vu contre Benfica, qu'on l'a vu là, même là, il pouvait être plus patron et dire, bon, Ouais. bah, c'est bon, je l'ai, effectivement. Après, bah, je pense qu'il a mis lui aussi de s'imaginer que Salissou va la remettre comme ça, mais bon, voilà, c'est Ouais, ce que je manque comprends, à c'est pas de pourquoi chance, on va Salissou, à la dire. limite, tu mets en corner, quoi. Voilà. Non, mais c'est ça, bien sûr. Mais après, bon, comme je dis, c'est facile à dire, mais effectivement, bon, bah, le fait est que c'est mal géré et que c'est une Mm. balle, bah, très dangereuse.
Et en fait, bon, ça aurait pu être sauvé miraculeusement ou coupé le centre parce que effectivement derrière c'est quand même un centre de la tête, donc c'est quand même pas les plus forts hein, et les moins anticipables, on va dire. Mm. Et en fait, on a un Mawissa qui est complètement apathique, qui est aussi surpris que tout le monde, en fait, que même que Majeki, etc. Et en fait, il se fait dépasser complètement par Luis Enrique qui vient dans son Ouais. dos et qui se place pile devant le but. Effectivement, c'est un manque d'expérience aussi et de concentration qu'on voit d'ailleurs chez les joueurs les plus jeunes. Et là, pour le coup, ça a clairement fait défaut. Ouais. Voilà, c'est là où un attaquant, effectivement, un neuf même, voilà, doit être toujours aux aguets, renard des surfaces, tout ce qu'il y a Mais là, pour c'est mettre la Luis balle au Enrique, fond. quoi. C'est pas non plus. C'est, C'est pas je Didier sais, Drogba, quoi, tu vois. c'est exactement, ouais, c'est vrai. Tu dis Ouais. merde, Mais bon, là, pour quand le même, coup, quoi. ouais. En fait, t'es censé être aux aguets. C'était peut-être aussi ce faux rythme qui revenait, où on était là, bon, bah, on mène, mais il faut pas trop non plus. Voilà, on sait pas trop. Voilà, l'enjeu, je ne sais pas. Mais en tout cas, Mawissa qui se fait un peu, qui se fait surprendre. Et puis, le but qui est offert clairement, et qui remet l'OM dans de bons rails, et clairement, leur donne l'ascendant psychologique, parce que nous, on n'a rien fait depuis le début de la mi-temps. Et d'ailleurs, on va pas faire grand-chose juste après le but, quoi. Ouais, il y a une situation pour Zakaria où il pousse un peu trop son ballon et Rouli sort. Mais Ouais. c'est vrai que oui, il y a pas, oui, il y a très peu de grosses situations. En réalité, il y a Golovin aussi qui a une situation, mais Rouli Il y a détourne. Minamino, hein, Non, grosse il action détourne pas, aussi. il arrête le ballon. Et Ouais, Minamino, en effet. ouais. Ouais, Mais ça arrive tard au final, hein, tout ça. Et c'est vrai que s'il y a que Zakaria, du coup, pour nous amener un danger, une incursion rapide, un face-à-face, même un face-à-face contre le gardien, effectivement, ouais, c'est un peu dommage parce qu'on avait quand même les qualités devant pour faire ça. Mais bon, après, il aurait pu nous sauver. Malheureusement, c'est pas un finisseur non plus né, hein, mais ouais. Et au ah non, final, on se ça... procure. Non. non, 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 vraiment pas, non. Au final, Marseille est un peu, même si ils sont psychologiquement, on va dire, un peu au-dessus par rapport à ce que je disais, effectivement, ils font pas grand-chose non plus. Et Mm. c'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils ont le ballon pour gagner le match, quoi. Ils sont là, bon, ils C'est tentent à peine plan-plan, des ouais, ouais. frappes. Nous, on est là, c'est pareil, on a une ou deux grosses occasions. Eux, c'est pareil, hein, il me semble, au final, ils finissent par avoir leur grosse occasion avec Mopé. Mais bon, voilà, c'est pas non plus. C'est quelque chose qu'on gère bien au final. Et on prend ce but à la fin qui est complètement évitable, Mais surtout, clairement. voilà, t'as pas le ballon en fait. Donc en Encore réalité, une fois, ouais, les ouais. seules munitions que t'as, c'est quand l'adversaire te le rend un peu. Mais c'est vrai que mine de rien, Marseille, j'étais assez choqué parce que bon, ils ont 60% du ballon. Mais c'est surtout qu'ils ont quand même. Alors tu peux avoir 60%, mais pas forcément avoir beaucoup de passes. Là, ils avaient plus de 600 passes tentées. Et je trouvais que c'était un nombre assez colossal, donc il n'y a pas eu peut-être beaucoup d'arrêts de jeu, enfin de sorties, etc. Et de temps mort, mais c'est vrai que voilà, je trouve qu'on a tellement laissé beaucoup trop le ballon, nous on a été plutôt brouillons avec, et quand on regarde aussi les expected goals au final, alors on va venir sur la fin, alors ils ont le penalty, du coup ça fait monter aussi le ratio, mais le score du coup il est logique en réalité hein, par rapport aux expected goals, 1,94 contre 1,02, voilà, ça fait un score de 2-1 et ça reste cohérent avec cette stat là. Après voilà, celui de Greenwood c'est 0,9 forcément. Maintenant Celui de Luis Enrique aussi, hein, du coup, ouais. Non, c'est. En fait, celui de Luis Enrique est plus élevé que le penalty, du coup. c'est Mais en fait, c'est les 0,84 deux. j'ai vu. Voilà. Mais en fait, c'est juste les deux qui font Ouais. Enfin, c'est des deux-là qui font grimper le score. Nous, clairement, on n'a pas de situation qui vaut tout ça. Mais on a celui de Golovin qui est bon, quand même C'est qui est assez 0, ouais, il peu. y en a un 0,12, ouais. Voilà, il est pas énorme parce qu'il y a quand Ouais. même un défenseur devant, il est quand même un peu à angle fermé, tout ça, même si c'est une occasion que tu dois convertir. Même celui de Zakaria est plus élevé, mais Ouais. effectivement, on n'a pas. Même moi, nous, enfin, on en parlait même après le match, on se disait qu'on a eu plus de grosses occasions qu'eux. C'est un peu le sentiment qu'on a, mais finalement, quand on voit les frappes et les grosses occasions qu'ils ont eues, finalement, un penalty, voilà, tu le mets, hein, clairement, il n'y a pas d'autre choix. Celle qu'ils ont eu avec la tête, voilà, c'est pareil, hein, c'est deux cadeaux, hein, comme j'ai dit, donc deux buts donnés. Et après, nous, il faut qu'on les mette au fond, et forcément, on ne peut pas tous les mettre au fond, les occasions qu'on a. Minamino va pas avoir le cadre, forcément. J'étais content de le revoir, d'ailleurs, parce que ça faisait un petit moment.
Et après, bah voilà, je sais pas, on est frustré, on n'arrive pas à mettre encore une frappe. C'est vrai qu'au voilà, final, c'est fini, beaucoup quoi. diront qu'on aurait mérité un match nul, que le match nul aurait été logique. Oui, pourquoi pas. Je pense qu'effectivement, s'il y a un match nul à l'issue, s'il y a un partout au coup de sifflet final, je pense que personne n'est scandalisé et voilà, on se dit bon bah voilà, c'est cohérent avec ce qu'on a vu de la rencontre, mais globalement, ouais, je trouve que Marseille a quand même, surtout sur la seconde période, a quand même un peu plus tenté, a été un peu plus. Ils ont réussi à faire basculer la rencontre vers eux, justement parce que je trouve qu'ils ont aussi un peu plus mis les ingrédients pour que ça bascule dans leur sens, même si encore une fois c'était plutôt faible. Franchement, Ils ont eu de la chance aussi, quoi. Mais avec ouais. de la réussite, mais voilà, enfin, alors j'ai vu, on a parlé aussi beaucoup d'auto-sabordage. Bon, je pense qu'on en parlera aussi un petit peu dans le débat, parce qu'on va un petit peu parler sur l'aspect défensif tout à l'heure, mais oui, moi je trouve que globalement, cette équipe de Marseille, elle est pas extraordinaire, elle m'a pas du tout impressionné. Je trouve qu'on n'a pas fait un bon match non plus, globalement. Donc voilà, je suis pas... je me dis pas, ouais, on a perdu contre une équipe beaucoup plus forte, mais en même temps, on a perdu contre une équipe qui a quand même été un peu plus active que nous avec le ballon, et je trouve que nous, on s'est vraiment contenté du minimum du minimum. Comme si presque ce match nul nous suffisait, ou voilà, j'ai pas trop aimé, honnêtement, ce match. Je me suis un peu fait chier, hein, pas te mentir, encore une fois, et encore une fois, bah, tu as la balle du 2-0 et en fait, tu te fais rattraper, quoi. On n'a pas parlé, et d'ailleurs, ça n'a pas compté dans tout ce qui est statistiques avancées, mais la balle de Singo sur corner, voilà, à un moment donné, cette action-là, c'était une énorme occasion et ça a été, je sais même plus le ralenti au final comment ça a fini. Il me semble que ça a été sauvé ou je ne sais plus. Mais bref, cette balle-là aussi, c'est pareil. On peut se dire, putain, on avait cette occasion de mettre 2-0 et forcément, on va s'en reprendre un. Et voilà, pile, ça arrive. Ça me fait penser à Mbolo avec le poteau, et à plein d'autres occasions, en fait, où on se dit, c'est pas possible, on met pas le 2-0 et on se fait rattraper, quoi. Et ouais, c'est terrible. Alors du coup, bon bah on l'a dit, hein, Greenwood qui marque le penalty, donc on va pas forcément reparler de ce penalty là avec la main de Mawissa, et donc la victoire pour l'OM avec toutes les conséquences que l'on sait au classement, donc forcément c'est un coup dur. On va basculer sur les top flops, donc je te laisse débuter. En top, du coup, je pars sur Zakaria. Voilà, à l'image de mon j'aime avec le milieu, alors même si Magassa fait aussi Du un coup, tu très peux bon mettre match. Magassa aussi. Je peux mettre Magassa aussi, mais bon, en fait, c'est juste pour choisir effectivement un joueur entre les deux, mais c'est vrai que le milieu a été bon. Après, j'ai trouvé que Magassa aussi a pas été autant décisif, forcément, hein. Il a touché beaucoup de ballons, beaucoup plus que Zakaria. Mais Zakaria, quand il en touche un, c'est une récupération, c'est une passe décisive, c'est une incursion en attaque, voilà, c'est plein de choses à la fois. Et en plus, c'est notre capitaine, et voilà, il est très important, on le sait. Donc, ouais, c'est aussi pour ça que je voulais mettre plus en lumière à ce moment-là Zakaria. Mais bon, après, Magassa, effectivement, bah, il était omniprésent. Ça doit être. Je sais pas si c'est le joueur qui a touché le plus de ballons chez nous. C'est possible parce qu'il a Magassa même pas touché. Ouais, je pense pas il a pas touché énorme. Je vois qu'il en a touché à peu près 70. Mais en fait, vu qu'on n'a pas eu la C'est possession, Vanderson. ça m'étonnerait pas. Ah, ok, Vanderson. C'est Vanderson vrai que 81, Magassa 69 ouais. et Salissou 66. C'est vrai que Et que- Zakaria, au final, 33 ballons touchés, c'est très Ah très ouais. faible, hein. Mais à chaque fois qu'il les touche, voilà, ça fait quelque chose. Donc, effectivement, je suis d'accord, hein, mais il est là, en fait. Mais il a eu du mal, hein, c'est vrai, aussi, niveau liant entre la défense et l'attaque, mais il était quand même présent. Il a su tirer son épingle du jeu. Et Moi, oui, Vanderson qui est très actif dans la possession, hein, là, ça a été. C'est vrai qu'il était assez haut, donc voilà, c'est aussi pour ça que ça penchait un peu à droite. Mais c'est vrai que, ouais, on a quand même pas vu beaucoup ce milieu. Et c'est aussi pour ça que je les mets en top. Moi, j'ai bien aimé Magassa aussi, pour le coup, donc Ouais. voilà. Moi, j'avais Balogun, du coup. Bon, j'en ai évidemment parlé aussi dans mon j'aime, mais voilà, je trouve qu'il a vraiment fait un bon match, mine de rien. Il est en jambes, ça c'est clair et net. C'est lui qui intercepte la passe de Rongier sur l'ouverture du score. C'est lui qui fait. Alors, même si je trouve que
il met un peu trop de temps à servir Ben Seguir sur la toute première occasion. Il est aussi impliqué dans l'action de Zakaria à la 60e, donc mine de rien, il est un peu dans tous nos bons coups. Et du coup, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Encore une fois, malheureusement, le seul truc qu'il a pas pour lui, c'est d'avoir une occasion devant le but. Ça, c'est quelque chose qui lui manque dans son match. Mais sinon, il est impliqué dans tout le reste et j'ai trouvé vraiment positif son entrée en jeu, son match, pardon. Donc voilà, je suis content et j'espère qu'il va continuer en tout cas à ce niveau-là et que bientôt il va pouvoir recommencer à marquer des buts. C'est ce qu'on attend avec impatience. Mais j'ai beaucoup aimé le match de Zakaria, mine de rien. De Balogun, pardon. Tu avais aussi Singo en top, tu avais envie d'en parler. Ouais, bon, C'était c'est ça. Bah, après, on a reparlé, c'est vrai. Bon, il est un peu à l'origine aussi du but de l'égalisation, même s'il y peut pas grand-chose. Mais je trouve que c'est quand même un joueur là qui de plus en plus assaut. Alors même si effectivement, on est tous d'accord à chaque fois pour dire que c'est notre meilleur défenseur et que il est très important dans des matchs comme à ce moment-là, où il faut être présent en défense, où c'est physiquement un monstre, les retours, même les incursions sur son flanc droit, quand il a l'opportunité de le faire. Voilà, c'est un joueur quand même qui est très important, très intéressant, et puis dans les duels, il est là, il est présent, quoi. Et donc encore une fois, c'était à l'instar de Salissou, il était présent. Au niveau des flops, je pense que le premier nom qui vient à l'esprit forcément c'est Mawissa parce que il y a la main qui précipite aussi la défaite, mais comme tu t'en as parlé, il y a cette absence totale de réactivité devant Luis Enrique sur l'égalisation. C'est incompréhensible parce qu'il a envie, il le voit en plus, donc il a le temps de c'est défense de zone comme tu disais. Et malheureusement, il prend pas la bonne décision non plus, quoi. Donc il doit intervenir beaucoup plus tôt. Et en fait, Luis Enrique est totalement seul et tranquille. Donc voilà, pour moi, c'est quand même une grosse faute à ce niveau-là. La main, malheureusement, j'aime pas ce genre de main, mais bon, elle est quand même indiscutable et c'est quand même très mal défendu aussi là encore de sa part, enfin très mal joué quoi dans l'orientation du corps, tu peux pas voir ça quoi, c'est pas possible à ce niveau-là, donc voilà. Puis en final il a quand même pas mal souffert dans la rencontre parce que alors il y avait Greenwood et puis il y avait Luis Enrique justement en piston, donc il s'est pas du tout amusé, il a été pas mal contenu, il a pas vraiment il a un peu souffert globalement, et puis surtout offensivement il propose pas grand chose je trouve. Il y a aucun centre notamment. Ouais, c'était un peu le plan de jeu je trouve, enfin moi je sais pas si tu as remarqué, mais en fait quand on avait le ballon, les peu de fois où on avait le ballon, il était vraiment sur la même ligne que les deux centraux. Donc peut-être que c'était voulu que Vanderson soit beaucoup plus haut et qu'on revienne un peu à la Kovac là où on mettait Sidibé en arrière. J'ai l'impression il avait un peu ce plan là pour à l'image justement de ce manque de possession, pouvoir relancer avec trois centraux derrière. Après on sait qu'il peut jouer dans cette place-là, mais c'est vrai qu'on l'avait vu là où on l'avait vu et qu'on voulait le revoir. C'était justement dans ce rôle vraiment de latéral où il peut centrer, où il peut venir un peu faire quelques incursions. Et non, malheureusement, même là, défensivement, c'était compliqué aussi. Ouais. Donc, c'était. Moi, pour l'instant, je sais pas un joueur qui me convainc beaucoup d'une manière générale. Alors bon, c'est encore un jeune joueur, donc évidemment, on ne condamne pas tout de suite le joueur, évidemment. Mais pour l'instant, je suis plutôt mitigé par rapport à ses performances et surtout, alors c'est plus il est polyvalent, mais à la base, c'est quand même plus un central qu'un latéral. On le met là parce que Caio est pas du tout bon depuis le début de la saison. Ouattara qui joue quasiment pas, on sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu lui la deuxième solution aujourd'hui à ce poste, et je trouve que il a pas vraiment ce qu'il faut pour être un latéral. Donc je suis pas du tout convaincu et voilà. Je trouve que pour l'instant, au mieux, il a fait des prestats corrects, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, je suis pas forcément emballé en ce moment. T'avais aussi, toi, en flop, forcément, un joueur qui est impliqué sur le premier but, savoir Mohamed Salissou. ouais, si on pouvait mettre effectivement le pourcentage de fautifs sur le but, là, je pense que
Salissou est le plus fautif, on va dire, même si bon, il y a Mawissa derrière qui peut couvrir et Yassingo qui peut mieux la jouer. Voilà, je pense que Salissou derrière est vraiment responsable de cette mauvaise passe, de cette perte de balle qui amène au but, de cette grosse erreur quand même de trajectoire, d'appréhension de cette trajectoire. Et même si bon, il fait pas un match dégueulasse, je trouve que ça nous plombe complètement, quoi. On ne doit pas se faire égaliser à ce moment-là. Marseille n'était pas plus dangereux que ça et on leur donne clairement encore une fois. Donc ouais, rien que pour Il y a eu ça, c'est beaucoup mon flop. il y a eu beaucoup de gestes non maîtrisés aussi de sa part, des gestes qui auraient pu faire carton et qui ont bénéficié de la mansuétude de Monsieur Turpin. Ouais, Mais on a quand même vu un ouais, meilleur match qu'à Benfica. Ça fait du bien de voir un bon arbitre, mais Benfica, effectivement, c'était un vol, c'était une honte. Mais non, mais là, c'était beaucoup mieux. C'est vrai qu'on avait tous peur avec Jérémy Pignard, hein, quand même, qui était au VAR. Euh, c'est vrai il a donné un penalty clairement en Pignard là. On le sait maintenant. mais bon, il y a quand même des gens qui se sont plaints de l'arbitrage, mais je trouve qu'on a quand même il y a des fautes qui auraient dû, je pense, qui auraient mérité un carton jaune, certainement. Oui, je crois que c'est Rabiot qui met une semelle qui aurait dû prendre carton jaune, mais je crois que Salissou, s'il sortait de ce match avec une biscotte, ou même Zakaria sur sa toute première Ouais. situation, là, il fait une grosse faute sur, je sais plus si c'est sur Rongier aussi. Enfin, ça peut mériter aussi un petit carton. Alors après, au final, comme c'est pas non plus un match avec beaucoup d'intensité, c'est retombé assez vite et Turpin a globalement bien maîtrisé le match, mais je pense que s'il sortait sur sa biscotte sur 2-3 situations, ça m'aurait pas du tout choqué. Donc voilà, dans un sens comme dans l'autre, il a gardé le même esprit pour ce match et c'était pas mal aussi, mine de rien. Donc voilà, Salissou, il y a quand même plusieurs interventions qui sont un peu limites, voilà, qui auraient pu mériter un jaune, donc attention quand même à ça. Moi, j'avais un petit dernier flop quand même à citer, c'est Akliouche, voilà, que j'ai pas vu. Tout simplement, je trouve qu'offensivement, il n'a pas apporté grand-chose. En tout cas, il n'a pas du tout eu l'influence qu'il a habituellement. Et voilà, c'est très dommage parce que forcément, c'est un joueur, on en a besoin. Et voilà, il n'y a pas eu la même étincelle que ce qu'on a pu voir. Alors après, à sa décharge, c'est son 3e match complet qui joue en 8 jours. Parce qu'il a fait 90 minutes contre Brest et contre Benfica. Et là, il enchaîne. Donc, je pense que lui aussi, à un moment donné, il a certainement il a un peu tiré la langue, à mon avis, sur cette rencontre. Et ça a dû jouer. Mais voilà. Cela dit, et ça me permet de faire la transition, parce que là, on voulait faire un petit débat sur l'efficacité défensive de l'ASM. Est-ce que Monaco a un peu perdu son mojo défensif, faute de meilleurs termes. Mais c'est vrai que quand on a des joueurs comme Ben Seguir ou Akliouche qui sont jusqu'à présent très investis dans le repli défensif, ça fait une énorme différence. Je trouve que là, notamment Akliouche, c'est quelque chose qu'il a un peu moins bien fait sur cette rencontre. Et c'est vrai que on remarque quand même depuis quelques matchs que Monaco a quand même pas mal un peu plus de lacunes défensivement, que Monaco encaisse beaucoup plus de buts. Alors, c'est pas de cibler un joueur en particulier, c'est pas de dire c'est depuis qu'on a changé de gardien, c'est pas de dire la défense fonctionne moins bien, c'est un ensemble. Mais voilà, on a le sentiment que Monaco est moins performant. Alors, c'est plus la meilleure défense, ça y est. Paris est repassé devant, donc ils ont encaissé 11 buts et Monaco en a encaissé 12 comme Lens. Donc, mine de rien, on reste quand même parmi les meilleures défenses de Ligue 1. Mais entre ça, les buts qu'on a pris aussi en Ligue des Champions, où on a cédé dans le temps additionnel, en fin de match, voilà, c'est quand même, je trouve qu'il y a une pente un peu glissante qui me plaît pas non plus forcément. Et qui traduit, je pense aussi, ça, un manque de maîtrise globale depuis quelques matchs qui a tendance à m'inquiéter un peu. Je Ouais, sais pas ce que t'en penses. je suis assez d'accord. Et puis c'est vrai alors, on peut mettre aussi sur le compte de cette de cette bonne défense par rapport au début de saison, le pressing aussi qui est très, très actif et qui Ouais. permet aussi à l'adversaire de ne pas avoir beaucoup d'occasions. Et c'est aussi en ça qu'on tient, c'est que à partir du moment où l'adversaire n'arrive pas à sortir la balle, n'arrive pas à se procurer de contre-attaque ou d'occasion, bon clairement, c'est pas comme ça qu'on encaissera des buts. Alors là, on a vu un peu que ça arrivait de plus en plus qu'on ait des frappes contre nous. Donc ça veut dire plus d'occasions chez l'adversaire, ça veut dire plus de sorties de balles de leur côté et un pressing défaillant. Ça peut être dû, alors comme tu l'as dit, à
son premier rideau défensif, hein, à l'attaque, qui était moins en jambes, qui peut aussi perdre un peu de son énergie, parce que c'est vrai qu'on enchaîne quand même les matchs assez régulièrement là, depuis Ouais, il y a de septembre. la fatigue, quoi. Il y a un peu de fatigue, et puis je pense il y avait toutes les pauses internationales qui pouvaient faire un peu écran, hein. On pouvait dire qu'on avait un peu de temps pour se reposer, même si certains joueurs sont quand même appelés en sélection, on va le rappeler quand même. Mais bon, il peut y avoir ça. Et après, l'autre aspect, moi, je trouve aussi, c'est que là où on donnait pas trop d'occasion à l'adversaire de nous tuer, là, récemment, on a beaucoup quand même d'erreurs qui mènent à des buts. Notamment, ça a commencé par exemple, hein, je cite un match en vrai on s'en fiche, mais celui contre, je sais même plus d'ailleurs contre qui c'est, Belgrade, quand on gagne 5-1, là, ça doit être Ouais. Belgrade. Voilà, on prend un péno un peu complètement bête à cause de Kerrer. Et en fait, ces moments-là, au moment où on a subi ça, je me suis dit, putain, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait, vraiment, on n'avait pas subi, déjà, on n'avait pas subi de péno, mais en plus, une vraie erreur, un vrai manquement d'un coup qui nous a coûté un but, parce que c'est vrai qu'on n'encaissait pas beaucoup, et puis on n'avait pas trop l'habitude d'encaisser là, depuis le début de la saison. Et là, on commence à se réhabituer aux petites erreurs. Voilà, les marquages qui sont défaillants sur corner, qui sont complètement évitables, les cadeaux comme on a vu là, le Majeki qui va pas sortir, on a voilà, Diatta qui fait une passe en retrait complètement À Nice, lunaire. ouais. Enfin voilà, tous ces moments-là, en fait, on se dit mais c'est pas possible. Enfin pourquoi on donne ces buts à un moment donné? Pourquoi on se dit pas que au bout d'un moment il faut qu'on retrouve cette assise défensive, et puis surtout dans des moments critiques comme au moment où on gagne que d'un but, ou au moment où on tient le match nul, ou enfin je dis ça comme ça, hein, où on est à 10 contre 11. Voilà, c'est pas les moments où on doit donner le ballon à l'adversaire pour partir en contre-attaque. C'est aussi des moments où il faut savoir faire le dos rond, et je trouve qu'on n'y arrive pas. Et c'est pas parce qu'on a des mauvais joueurs en défense, je trouve que juste on a peut-être une mauvaise organisation à ce niveau-là, et ça peut nous faire, voilà, ça peut nous coûter des points à la fin de la saison, parce que on encaisse beaucoup trop de buts, et on n'en met pas assez pour pouvoir revenir à chaque fois au score. Ouais, c'est vrai que l'attaque, pour le coup, pour l'instant, c'est pas vraiment ça qui peut nous sortir du pétrin. Jusqu'à présent, c'est vrai que c'est plus la défense qui s'est mise en valeur. Mais il y avait tu parlais du pressing, moi j'ai envie de rebondir justement sur ça. Pour le coup, sur ce match de Marseille, vraiment, le pressing, il n'a pas été très bon. Il y a eu quelques bonnes récupérations hautes, ça c'est vrai, mais c'est vrai que globalement, on avait l'impression que c'était pas super organisé, pas super efficace non plus. Donc ça peut jouer, comme tu dis, c'est aussi un pressing qui est très demandeur en termes d'énergie, et je pense que peut-être avec l'enchaînement, on en a peut-être un petit peu moins en réserve aussi. C'est un jeu aussi cette volonté de récupérer très tôt le ballon, très vite, donc d'aller sur le porteur, ce qui fait qu'on peut parfois se désorganiser, et en même temps commettre des erreurs. Voilà, après, c'est une prise de risque pour le coup qui est assumée par Hutter, donc très bien, pas de souci. Et sinon, Patrice a fait les statistiques des gardiens là, après 9 matchs chacun, et c'est vrai que, alors clairement, le bilan est davantage en faveur de Philippe Keun que de Maeshki pour l'instant, avec déjà 7 victoires contre 4, et surtout 0 défaite contre 4 pour Maeshki. Ça, c'est quand même une énorme différence, même si, encore une fois, c'est pas l'idée de pointer le joueur seul, hein, le gardien, mais quand on a par exemple 12 buts encaissés par Maeshki contre 7 par Keun, ça fait une énorme différence. Mais là, pour moi, la frappe qui est la plus la stat qui est la plus révélatrice, c'est que sur Maeshki a reçu 35 frappes, tandis que Keun en a reçu 22. Alors le pourcentage d'arrêt 66 contre 68, ça c'est marginal. Par contre, ce qui est beaucoup moins, et ce qui est beaucoup plus important en termes d'écart, c'est le nombre de frappes reçues. Et là, c'est là qu'on se rend compte que Maeshki subit beaucoup plus que ne subissait Philippe Keun en début de saison, ce qu'on a tous souligné, parce que quand on dit Philippe Keun fait un bon début de saison, on était tous là à dire bah oui, mais au final, il y a beaucoup de matchs où il est pas du tout mis en danger, donc en réalité, c'était un peu trompeur. Là, on voit que Maeshki, par contre, lui, est un peu plus sollicité. Il fait pas non plus de miracle, attention, hein, mais on sent que du coup, à ce niveau-là, l'efficacité défensive, elle est beaucoup moins bonne de notre côté. Et il y avait une stat qui était sortie avant Brest. En championnat, Monaco concédait moins d'un tir en moyenne en seconde période.
Donc c'était quand même une stat assez affolante, quoi. Enfin, c'est en termes d'efficacité, de capacité à bien finir les matchs, etc. Et là, on se rend, et surtout, donc, quasiment, on n'encaissait pas de but, ou on n'en encaissait aucun. Juste après cette stat, Ajorc 90 plus 6, enfin même Brest marquait ses 2 buts contre nous en deuxième période. Benfica marque ses 3 buts, pareil en seconde période. Et là, Marseille, ses 2 buts aussi, c'est en seconde période. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Tu vois? Là, tout s'est déréglé, quoi. C'est super bizarre, quoi. Non, on encaisse beaucoup plus de buts, même on voit, si tu parlais des expected goals, là on est on en subit beaucoup moins que ce qu'on encaisse vraiment. Donc effectivement, il y a quand même une surefficacité des attaques en face, et ça montre que la qualité le nombre d'occasions en tout cas qu'ils ont est pas non plus énorme, même s'il doit être un peu plus grand que, comme tu l'as dit, par rapport au tir qu'avant, mais ça suffit à encaisser plus de buts, et malheureusement. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut se dire j'ai envie de moins concéder et de revenir comme au début de la saison? Et dans ce cas-là, il faut remettre un peu un petit coup de sabot, et puis hop, c'est parti. On se dit qu'on va perdre encore beaucoup d'énergie dans tout ça. Ou alors il faut régler quelque chose, je sais pas. Il y a beaucoup de facteurs qui font que aujourd'hui on encaisse un peu plus. Il y a aussi les adversaires, hein. On n'a pas des adversaires de la même facture, on va dire. Oui. À Marseille, c'est clair que c'est pas les mêmes adversaires, même en Ligue des Champions. Donc voilà, non, mais moi j'ai un peu peur. Je vais pas te cacher, Arsenal, j'ai un peu peur, tu vois. Ouais. Mais voilà, dans des moments où surtout quand on joue différemment comme on l'a fait là, c'est-à-dire sans la possession et en contre, c'est pas normal qu'on subisse quand même des occasions aussi franches et qu'on encaisse, quoi. Après, l'autre réalité de ça, c'est aussi le calendrier, mine de rien. Parce que on avait, alors évidemment, on en avait parlé, mais on l'avait peut-être aussi un petit peu mis sous silence, parce que on était dans l'euphorie aussi un peu du début de saison, d'être devant, etc. Et que du coup, on n'avait pas forcément envie de voir un peu potentiellement les petits points de contrariété. Mais quand ça fonctionne bien aussi, tu joues Saint-Etienne, tu joues Auxerre, tu joues Le Havre, tu joues Montpellier. Enfin, je veux dire, tu joues pas non plus des foudres de guerre dans ce championnat, quoi. Tu vois, Lyon, ils étaient nuls sur les 3 premières journées, donc tu les prends vraiment au bon moment. Là, on a une autre adversité. Tu joues Lille, alors bon, Lille, ils ont été nuls, mais ça, bon. Tu joues Nice, tu joues Marseille, tu joues Brest qui est moyen en championnat, mais qui est dangereux parce qu'ils font des bonnes perfs en Ligue des Champions. Enfin, je veux dire. Je vois que tu as sauté Auxerre aussi dans ta ligne. Auxerre, ouais, mais Auxerre en début de saison, ils sont pas bons, tu vois. Ouais, mais là, on s'en prend. Ouais. C'est vraiment une anomalie que je ne comprends pas, ce match contre Auxerre, là. J'ai vu que les highlights, j'ai pas tout vu, j'ai pas vu le match du tout. Et je comprends pas d'où sort ce match, quoi. J'ai l'impression qu'on l'a pas joué. Ouais. Mais bon, tu vois, voilà, Mais je veux dire, je trouve en tout cas globalement ce qu'on avait un peu, on l'avait plus que suggéré, mais on n'avait pas trop insisté dessus. Mais globalement, le niveau des équipes qu'on rencontre maintenant est aussi un peu plus élevé que celui des équipes qu'on avait sur le mois d'août et le mois de septembre. Enfin, après, on se dit, ouais, mais regarde, il y a Barcelone. Alors, Barcelone, du coup, c'était bon, ça suffisait à dire qu'en fait, on avait une équipe qui était justement forte et qui pouvait se battre contre les meilleurs aussi. Mais voilà, la réalité aussi, c'est que face à ces équipes un peu mieux classées, un peu plus fortes, et voilà, on n'est pas aussi solide que ce qu'on pouvait espérer. Mais on se mange un coup de réalité, effectivement, dans la gueule assez sévère, sachant que Marseille revient. Là, on était un peu, l'euphorie est finie, quoi. Là, c'est terminé. C'est pour ça que. Ouais. Voilà. Et là, il y a Toulouse qui arrive en plus. Là, il y a Toulouse qui est dans une plutôt bonne série actuellement, si je dis pas de bêtises. 5 victoires sur les 6 derniers matchts, c'est pas trop mal, hein, je crois. Si c'est pas 4 sur 5, je sais plus exactement, mais ils ont juste perdu contre Paris. Ouais, donc globalement, donc là ils sont 10e avec 18 points. Mais ouais, comme tu dis, voilà, ils ont 21 points sur 24 possibles, donc c'est même une très très belle série. C'est mieux que nous en tout cas. Donc voilà, ça sera le prochain adversaire. Donc on va se lancer maintenant sur les pronos. On va reprendre ceux qui étaient
annoncé pour Marseille. Alors, bon, ça va être très rapide, hein, puisqu'on s'est planté sur tout. Donc, toi, Quentin, t'avais mis un rouge dans le match. Donc, voilà. Alors là, j'avoue, mais à coup de pas, je me suis mais vraiment Raté. trompé. Voilà, complètement par rapport aux autres, c'est encore pire. Ouais. Donc, ouais. Patrice, c'était Balogun titulaire et buteur. Malheureusement, c'est que 50% Du gain, prono. ouais, on va lui donner. Voilà. Et Rome, c'est pareil, il a fait que les choses à moitié. Nul, et les deux équipes qui marquent. Donc, les deux équipes ont marqué, mais il y a eu victoire de Marseille. Tu me diras qu'à 3 minutes près, il avait le bon prono. Mais bon. Ah bah c'est bon, on lui accorde alors. Voilà. Le temps additionnel n'a pas existé, le penalty n'a pas existé. Du coup, pour Toulouse, donc match samedi. Ouais. Bah moi du coup, alors ce que je disais avant le débrief, j'ai remarqué que quand Toulouse en tout cas gagnait, il n'encaissait pas de but. Et à l'inverse, du coup, quand ils encaissaient un but, ils ne gagnaient pas. Bon, du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait forcément en marquer un. On a quand même une attaque assez prolifique et c'est assez rare qu'on en soit muet, surtout en Ligue 1. Auxerre va me faire mentir encore une fois, je le dis, c'est une anomalie. Mais bon, je pense qu'on va quand même marquer et du coup, qu'on va au moins accrocher une victoire. Peut-être une victoire, sûrement même une victoire qui va être de courte, avec un court écart. Donc je dis, allez, un score exact, je me lance, un 2-1. C'est un score qui est arrivé beaucoup de fois d'ailleurs contre Toulouse sur les derniers matchs. Je crois au moins 4 fois sur les derniers matchs qu'on a fait de mémoire, que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, le 2-1. Donc là, 2-1, victoire de Monaco. Ouais. Apparemment, je viens de voir que c'est Stéphanie Frappard qui va arbitrer ce match. Ah, ça peut aller dans les deux sens, mais globalement, Frappard, il me semble que c'est pas trop mal pour nous. Ouais, ça On va dépend. demander à Pat. Écoute, moi, en prono, j'ai envie de dire, je ne vois pas gagner ce match. Waouh. Mais surtout, je pense on n'aura pas de clean sheet, on va encaisser un but. Un but de Touron. Voilà. Après, ça peut être un 0 pour Toulouse ou ça peut être un partout. Mais je ne vois pas Ou gagner ce match. 2-1. Non, bah non, du coup, non. Ah, ça fait partie de ton prono, du coup. On ne gagne pas et on encaisse On ne gagne un but. pas et on encaisse un but. Donc un 0 ou un partout, quoi. Voilà. Ok. Je le vois comme ça. Après, évidemment, j'espère me tromper, mais là, ouais, comme je suis un peu chafouin, voilà. Bon, bah en tout cas, merci Quentin, je vais pouvoir te libérer, tu vas pouvoir aller regarder Koh-Lanta, normalement, avec les... Ouais. T'as de la marge pour rattraper avec les pubs. C'est exactement. Bon, en tout cas, merci à tous, merci Quentin, merci à tous de nous avoir suivis, et puis on vous donne rendez-vous donc ce week-end pour le débrief du match contre Toulouse, donc le match, je vous rappelle, samedi à 17h. Allez, salut à tous, et Dagé Mounegou. Ciao, ciao. Et bisous.